Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle tentative d'obtention de trophée platine pour mon compte PSN Kirby 54 VJR. Il ne me reste plus qu'un trophée à débloquer pour le Shantae Alpha Genie Hero et par conséquent cela va me permettre de débloquer un nouveau trophée platine. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que hier j'ai pu réussir à débloquer le fameux trophée platine sur Hotline Miami 2 et il était hyper complexe à l'avoir par rapport au premier opus. Désolé, il n'y aura pas de vidéo par rapport à ce jeu de trophée platine puisque je vous avais déjà proposé deux Kirby Play en rapport avec Hotline Miami 2, mais il est vrai que je ne vous avais jamais présenté ce Shantae Alpha Genie Hero. Voilà pourquoi je préfère vous proposer une vidéo trophée platine sur ce jeu plutôt que le Hotline Miami 2. Pour ceux qui ne savent pas, eh bien ce Shantae Alpha Genie Hero est un jeu qui a été financé par les internautes via Kickstarter et un petit peu via PayPal par la suite, comme ce qui se passe actuellement pour Shenmue 3. De toute façon c'est déjà terminé les campagnes de financement. Ce Shantae Alpha Genie Hero est en fait un jeu de plateforme qui se joue en 2D scrolling, donc vraiment un jeu à l'ancienne. Certaines personnes vont être un petit peu déçues de ce Shantae par rapport à d'autres Shantae, puisque ce jeu se démarque des précédents opus par rapport à son chara design, enfin ses graphismes qui sont plus modélisation 3D, alors que les autres opus étaient vraiment du pixel. Mais bon, moi franchement je le trouve toujours aussi extra. Pour ceux qui ne savent pas, ce Shantae est en fait le quatrième opus de la série. Le premier était sorti en 2002 et c'était sur la Game Boy Color. Il a fait un bon petit chemin quand même cette série Shantae. Et c'était pas gagné d'avance on va dire, puisque le jeu a été développé par WayForward. Donc c'est ceux qui ont développé le Silent Hill Book of Memories sur Vita, le pire épisode de la série. Il ne faut pas juger trop vite certaines boîtes de développement, puisqu'ils peuvent vraiment nous surprendre. Et ça a été le cas pour ce Shantae Alpha Genie Hero et même pour le Pirate Curse. Ce Shantae n'est jamais sorti en boîte en France, donc si vous désirez vous le procurer en matériel, il faudra passer par certains sites. Je vais me concentrer un peu. C'est le singe pour là. Certains sites d'import comme PlayAsia. Et il est pas cher en ce moment, donc profitez-en avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Hop. Ce Shantae se démarque de Pirate Curse du fait que vous pouvez vous transformer en animal, qui vous donne accès à certains pouvoirs spécifiques. Donc le fait de pouvoir voler, de marcher plus vite, de tout défoncer sur votre passage. Et vous avez vraiment besoin de tous ces pouvoirs pour pouvoir avancer dans le jeu. Hop là, toi tu dégages, on continue par là. D'ailleurs je pense que ça va remémorer certaines personnes le fait de pouvoir attaquer grâce à ses cheveux. Ça ne vous rappelle pas un petit jeu sorti sur NES en 1992 chez nous, le Kabuki Quantum Fighter si je me trompe pas du nom. Et c'était un jeu sorti sur NES en 92 et le protagoniste principal de ce jeu pouvait attaquer avec ses cheveux. Hop là on passe par là. Bon par contre, je vous conseille pas d'essayer de chercher le premier opus de cette série Shantae, parce que déjà que le jeu était introuvable de base. Non, là faut que je fasse comme ça, faut que je prenne le singe. Hop là. Et zou, pas encore fini le niveau. Hop là, toi tu dégages, toi aussi tu dégages, on reprend l'harpie pour pouvoir voler. J'ai remarqué que les trophées de ce jeu sont quand même un peu moins compliqués à débloquer par rapport aux trophées de... Merde, je me suis fait tuer. Je disais que les trophées de ce jeu sont moins compliqués à débloquer par rapport à Shantae Pirate Curse. Le fait de devoir battre le boss de fin sans perdre la moindre vie. Je vous avais proposé une petite vidéo Kirby Play Trophée Platine justement par rapport à ce défi. C'était un petit peu compliqué. Le fait de terminer le Shantae Pirate Curse avec seulement 2 cœurs de vie, c'était un petit peu compliqué là aussi. Allez, nous voici maintenant contre Risky Boobs. Alors toi tu vas te prendre pas mal de trucs dans la face. Allez go, on attaque, on attaque, on attaque. Non par contre faut que je garde ça. Allez. Bon par contre je peux bourriner puisque j'ai assez de vie quand même. Après le jeu reste quand même plus facile que le Pirate Curse. Après on a un autre qui est sorti, c'est Risky Revenge. Par contre il y a un trophée, c'était long. Je devais la battre alors que je devais utiliser le pouvoir de la souris. C'est assez chiant. Allez. Et pour ceux qui ne savent pas sur ce jeu, eh bien vous avez des objets à débloquer, comme tout bon jeu de plateforme et d'aventure qui se respecte.
Vous avez un magasin bien entendu. Et vous pouvez, pour vous soigner, eh bien vous avez des aliments. Voilà, c'est bon. Tu dégages, Risky Boobs. Mais ce n'est pas fini. Le boss de fin dans ce jeu se déroule en 3 phases. Nous voici contre la deuxième phase. Tinker Brain, dynamo de la destruction. Alors pour ce boss, il faut tourner d'un côté pour lui faire péter un câble. Pour faire en sorte d'avoir accès à ceci. Hop là. Maintenant l'autre sens. Attends, je vais me soigner un petit coup avec un bon steak. Ouais, allez, go. Allez, plus qu'un. Voilà. Tiens, prends-toi une décharge dans la face. J'ai besoin de faire ça 2 fois. Hop là, on saute. On saute. Ah zut, il m'a touché. Pas grave, on s'en fout. Je suis blindé de vie. Allez, on continue. Boum, allez, vite, vite. Et voilà. La deuxième phase de ce boss de fin est clôturée. Maintenant, on va passer aux phases la plus compliquée, on va dire. Et surtout, la plus longue. C'est parti. Alors, pour pouvoir attaquer le boss de fin, il faut faire en sorte d'attaquer une génie maléfique qui n'est pas protégée par une bulle. Regardez à gauche, il y en a une qui est pas protégée. On va l'attaquer, voilà. Maintenant, il y a une petite boule de pouvoir que je vais devoir balancer contre le boss, mais il a une espèce de miroir qui le protège. Donc, faut pas... Maintenant. D'ailleurs, ce petit mur de protection me fait rappeler l'un des premiers boss dans Metroid Prime, le premier opus, pour ceux qui s'en souviennent. Ah zut, j'ai raté. Bon, je vais choper la génie qui est à gauche. Voilà, maintenant. Tu prends ça. Au suivant de ces patients. Aïe, je vais me soigner un coup. Un petit, non, deux œufs. Voilà. Non, je crois qu'elle n'était pas protégée. Mais c'est pas le cas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais des bons petits jeux de plateforme comme ce Shantae, c'est assez rare en ce moment sur les consoles dernière génération. Tiens. Voilà. Attention, maintenant. Et voilà. Maintenant au suivant. C'est la gauche. Elle est pas protégée. Oh, heureusement qu'il n'y a pas de trophée où je devais battre ce boss de fin sans perdre une vie, parce que j'en aurais mais vraiment chié. C'est possible bien entendu, hein, comme tout défi. Mais bonjour le temps que j'aurais dû passer dessus. Hein. Maintenant, voilà, celle de droite n'est pas protégée. Par contre, je me souviens plus trop combien de fois je dois attaquer le boss pour pouvoir le tuer. Allez, tourne, et voilà. Au suivant. On va attendre un petit peu le temps que ça se réduise de vitesse. J'ai pas envie de gaspiller une boule d'énergie. Et voilà, maintenant. Maintenant, à la génie à gauche. Voilà. On attend un petit peu. Pop. Allez, encore un autre tour. Dernier tour. Boum. À droite. Putain, c'est pas fini encore. Et voilà. Bien visé. Allez, encore un coup. Voilà. Et voilà, c'est bon. Troisième phase du boss de fin terminée. Et le boss de fin est du coup terminé. Je vous ai menti. Il reste encore une toute dernière phase. Ça me fait penser à beaucoup de jeux. C'est en fait une phase de fuite, où il faudra s'échapper du bâtiment qui explose. On a eu ce cas dans Metroid par exemple. Metroid sur Super Nintendo. 2 fois d'ailleurs. Un au début et un à la fin du jeu. Où justement quand vous battez le boss de fin, et bah la planète explose. Et vous devez vite vous échapper. Là il suffit juste d'éviter, de sauter. Maintenant il y a une autre phase juste là. Il faut que je récupère la tyrolienne. Et normalement c'est bon. Maintenant. Ouf. Putain, je me suis fait peur.
Heureusement que c'est pas aussi compliqué qu'un tata au Tibet. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, il faut que je regarde si j'ai débloqué le trophée 100% en moins de 4 heures. Déjà, j'ai fait en moins de 4 heures, ça c'est sûr. Mais est-ce que j'ai réussi à récupérer tous les objets débloquables de ce jeu avant de terminer la fin? J'espère, parce que sinon l'enregistrement est complètement foiré. Moment de vérité. C'est la collection d'articles 100%. Donc demi-génie héros complet. Et normalement, je devrais débloquer le platine. Non, ça c'est collectionneur rapide, donc c'est un autre trophée. C'était débloquer le trophée 100% mais sans rapidité. Et là je l'ai eu, héros de Sekaland. C'est bon, trophée platine pour Shantae, Alpha Génie héros. Et donc ce qui me fait un total de... le temps que ça se mette, synchronisation avec PlayStation Network en course. Bon, ça foire. Et normalement, ça devrait me faire 36 trophées platine et je devrais avoir le niveau 22 sur mon compte PSN. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo obtention de trophées platine vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci pour les pouces bleus au passage. Salut!